d'autres pistes pour retrouver l'histoire? Non, mais ma chance dans ce lot, ça a été la géographie, c'est que j'ai pas retrouvé tant de lieux que ça, mais j'en ai quand même identifié, je pense, 5. Voilà, il y a l'Alsace, la Bourgogne, donc j'ai ces 5 pistes-là. Je vois que c'est très éloigné, donc il y a la promesse d'un road movie, et j'adore le road movie, donc je me dis, je vais pouvoir... Donc en chemin, et bah, voilà, d'un moment, il y a des gens sur une aire d'autoroute, donc tout ça fait partie du film. Et donc, potentiellement, même si je retrouve rien, même si je retrouve pas cet homme, et ben, je le ferai exister, il sera l'absent du film, mais il existera quand même par le regard de gens qui l'imaginent. Donc je suis jamais si inquiet que ça de le retrouver, quoi. Et à un moment, vraiment, je pense que je ne le retrouverai jamais. Ce qu'on a essayé un peu de faire dans le film, c'est que je pense qu'il y a un moment dans le film où vous vous dites, bon, c'est fini, ils ne le retrouveront pas. Et ce qui s'est passé, c'est exactement ça, c'est que ce monsieur qui les reconnaît enfin, pour moi, c'est la dernière personne qui va les reconnaître. Je suis sûr que non, ce mec, ça va être comme tous les autres, il ne se souviendra pas. Et en fait, c'est tout à coup lui qui a tout à coup et puis là tout s'ouvre. J'ai un nom de famille, après tout va devenir possible. Alors que beaucoup plus tôt dans l'enquête, je suis en Alsace, et il y a ce monsieur incroyable qui me dit, ah, cette famille, je peux vous dire, et là je me dis, bon, voilà, j'ai retrouvé. C'est une famille que je ne connais pas du tout. Et c'est vrai que et donc en fait, on est toujours surpris comme ça. C'est-à-dire que quand on est totalement désespéré parce qu'on a une journée où il ne s'est rien passé, on a filmé des trucs pas très intéressants, et ben en toute fin de journée, je croise cette vieille dame dans son immeuble, et là je me dis, ah mais là j'ai une scène super, quoi. Mais c'est pas de mon fait, c'est un cadeau, quoi. Les moyens financiers. Les moyens. Comment ça marche le film? Les moyens financiers. Bonjour. Il faut trouver un producteur. Enfin, je ne connais pas bien le milieu du cinéma, mais vous ne saviez pas quelle serait la durée de votre travail. De votre travail. Ni du film d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un coût tout ça. C'est un coût. Et au début, quand Zabou m'invite, je me dis bon, je sais pas si elle me l'a dit comme ça, mais en gros, ça va être l'objet de quelques mois, quoi. Et ça a fait 4 ans. Donc c'est pas un très bon calcul. Et quand on doit financer un projet comme ça, en fait, c'est impossible. C'est impossible parce que là, on a financé le film en fait quasiment que avec l'argent de quelques régions. La région Bourgogne qui a une aide cinéma, un peu de ta région, la région du Cotentin. Parce que dès qu'on présentait le projet à tous ceux qui financent le cinéma traditionnellement, donc les chaînes de télévision ou d'autres agences de cinéma, on se heurtait toujours à la même chose, qui était des gens qui disaient « Ah, c'est génial, on adore l'idée, c'est vraiment super. Mais alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ?» Vous ne comprenez pas. L'objet du film, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et il faut mettre de l'argent sur on ne sait pas. Et Zabou disait « Mais faites-nous confiance, ça va être bien. » Même Zabou disait « Au pire, ce sera mieux que la moyenne. » Mais ça n'a pas suffi, puisque à chaque fois, les gens disaient oui, mais moi je peux pas dire à mon board, là, à la chaîne, qu'on met de l'argent sur on sait pas quoi. Donc on n'a pas eu d'argent, pour répondre à votre question. Et on a fait le film avec les moyens du bord et avec 2 producteurs, chez Nolita, qui est une assez grosse structure, qui fait plutôt du cinéma très commercial, et qui ont eu le courage, eux, de dire bon, bah tant pis, on y va avec ce qu'on a, et ils ont mis leur propre argent. Il faut savoir qu'un producteur de cinéma ne met jamais son propre argent. Il va chercher de l'argent, mais je pense que ce film, c'est le plus risqué de tout ce qu'ils produisent. Et ils ont produit les tuches. Pour vous dire le décalage. Donc voilà, mais c'est quand même c'est vraiment courageux de leur part d'y être allé sans rien. Et d'ailleurs, le tuche dont tu as fait le montage. Non, mais le premier. Le tout premier. On retrouve un peu des tuches dans le film. Isabelle Nanty. Bonjour. C'est pas vraiment des questions, c'est plus ce que j'ai ressenti vis-à-vis du film. Déjà, la première, c'est que on est tous tombés dans nos familles sur des boîtes de photos. Et souvent, c'était frustrant parce qu'on ne nous disait pas qui était qui, quelle année la personne était née. Donc, vous avez été au bout, vous, de quelque chose avec nous. Et ça, je vous en remercie. Et la deuxième, c'est que Zabou, il faut vraiment qu'elle se rassure parce qu'on ne se tire pas du tout le mal. Moi, je trouve que Jacques a été, ça c'est mon avis, mais a été un homme libre. Et comme dit son neveu, justement, à la fin, on ne retient pas la vie d'un homme sur les 5 dernières années, parce qu'il s'est passé plein de choses pour lui. Et ça se voit dans les photos. Des fois, il a un regard un peu absent, un peu éteint, mais on l'a tous aussi.
Et des fois, il a le regard lumineux et je pense que voilà, c'est une bonne, c'est frais, c'est très beau. Ouais. Merci. C'est vrai que son regard, c'est vraiment ce qui nous a appelés au départ. Ce qui était délicat pour nous après, c'était l'attachement. Moi, l'attachement, je l'ai eu plus tard, en fait, quand je découvre... Voilà, quand je retrouve sa trace et que je rencontre ses amis et que je découvre son parcours, c'est à ce moment-là que je m'attache vraiment à lui. Avant, je suis que dans mon film, dans l'enquête, le retrouver, mais je ne me pose pas tant de questions que ça. Et je suis, voilà, donc je suis content de voir que les spectateurs retrouvent un peu ce... Il y a un peu ça dans le film, cette excitation du début, ça commence comme un jeu, et puis petit à petit, c'est comme si on prenait une personne au hasard, ça pourrait être n'importe qui, et plus le film avance, plus on se resserre dans l'intimité de quelqu'un, quoi. Et j'ai l'impression, voilà, on commence assez joyeusement et on finit très touché par cet homme qu'on a l'impression d'avoir connu. Et je pense qu'on connaît tous, quoi. On a tous dans notre famille des gens dont on sait un peu qu'on voit plus, des amis qu'on voit plus, et on ne sait pas pourquoi on ne les voit plus. Et voilà, donc j'ai l'impression que si le film résonne, c'est aussi, voilà, c'est sans doute grâce à Jacques, mais je pense que c'est aussi le fait que de n'importe qui, on arrive à toucher un peu l'intime. Et vraiment, je remercie tous ceux que j'ai croisés parce que c'est grâce, enfin, ils ont à la fois, ils évoquent l'intimité de Jacques, mais ils se livrent tous quand même beaucoup dans le film. Enfin, cet homme que je vois à la fin sur son canapé qui nous parle de cette histoire d'amour qui n'a pas eu lieu, de ce train qu'il n'a pas pris. Moi, je ne sais pas comment on livre des choses comme ça. Je crois que c'est, voilà. Donc je suis content que le film, que Jacques vous ait plu aussi, parce que c'est vrai qu'à la fin, ce film est quand même pour eux. Il y a un détail qui n'est sans doute pas un pour les abous, c'est la ressemblance de Damien Zoberer avec toi, le comédien. Est-ce qu'elle a joué de ça ou pas? Non, mais quand elle cherchait son casting et qu'elle cherchait quelqu'un pour incarner le garçon, elle avait travaillé avec lui au théâtre. Et elle m'a dit, et puis c'est vrai que ça m'amuse aussi parce qu'il te ressemble. Donc, ouais, ça, elle en a un peu joué. Mais à tel point, parfois, on me dit, mais c'est vous qui jouez dans le film. Bonsoir. Je pense que le fait de faire un documentaire comme vous avez fait, c'est un peu une rencontre avec Jacques. Et je voulais savoir ce qu'il vous avait apporté, ce qu'il vous avait appris, si vous avez tiré des leçons de cette rencontre. Et sans être personnel, bien sûr, qu'est-ce que vous avez appliqué à votre travail dans le futur grâce à ces leçons? Non, je ne sais pas si... Non, honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question. Je me dis juste que... Je me suis dit deux choses. En fait, je me dis que c'est très difficile de réussir sa mort quand je vois ce film. Parce que le film évoque aussi, d'une certaine manière, une fin de vie. Enfin, moi, je me suis beaucoup intéressé dans la dernière partie du film à ça, à quelqu'un qui s'extrait du monde et qui lâche prise, quoi. Donc voilà, donc ça m'a... La question de comment on termine, oui, ça je pense que ça m'a beaucoup traversé, puisqu'on a passé énormément de questions, de temps autour de cette question-là dans le film. Voilà. Après, il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappé en traversant la France, en faisant ce film sur toutes ces journées, et aussi par le parcours de Jacques, et de son compagnon Robert, et de beaucoup d'autres gens que j'ai croisés dans le film, et tous ne sont pas là, c'est l'alcool et la solitude. C'est terrible à dire, mais en fait, l'alcool était partout dans ce film. L'alcool et les chiens. D'ailleurs, je remercie les promeneurs de chiens, parce que grâce à eux, j'ai eu un film. La plupart des gens qu'on croise dans les villages quand il n'y a personne, ce sont les promeneurs de chiens. Et donc, ils pouvaient répondre à mes questions. Mais voilà, non, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé, que je ne soupçonnais pas à ce point. Voilà. Et la solitude de tous ces gens que j'ai croisés dans ces endroits m'a beaucoup servi, puisque c'est des gens qui avaient le temps, en fait. C'était souvent pas des gens qui travaillaient, c'était en semaine. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant de donner la parole à ces gens-là. Voilà, donc je retiendrai ça, d'essayer de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas assez, mais c'est un peu un lieu commun de dire ça. Merci beaucoup pour le film. Alors, moi, c'est pas forcément un film qui m'a fait du bien, mais en revanche, il m'a fait quelque chose. Donc, il y a une nuance. C'est vrai qu'au départ, avec toutes les photos, ça a un lien un peu avec le passé, la mort, les disparus. Et
Et je trouve que c'est émotionnellement une énergie particulière. Mais en revanche, je le trouve hyper original. Et je trouve que le concept est magnifique, que chaque vie est une aventure qui mérite d'être racontée. Et je trouve que le débat qui a lieu là, ici, m'a encore plus aidé à me rendre compte de ça et à créer de l'attachement pour ce Jacques qu'on découvre au fur et à mesure, comme on découvrirait n'importe quel autre destin, en fait. Donc je trouve ça très très beau. Merci beaucoup. Merci. Parfois, on se dit avec Zabou qu'il y a peut-être eu un business à monter, à faire un film sur la vie de chacun. Mais on s'est dit que ça allait nous prendre un peu de temps. C'est pas seulement faire un film, mais c'est aussi le montrer et pouvoir en parler, puisque là, on est tous ensemble. Et ces moments-là, c'est des moments de convivialité ou d'échange. Et finalement, on se rend compte que la France, elle est faite aussi de ça, de gens qui se rencontrent et qui ont des choses à se dire, en fait. Oui, j'espère. Et le plus étonnant, c'est qu'on se soit mis à en douter autant. J'ai l'impression. Bonsoir et bravo pour ce joli film. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est de savoir combien de temps tu as passé sur Google Earth. La deuxième, c'est plutôt une remarque. C'est quand tu rencontres le frère de Jacques, il a l'air finalement assez peu surpris de découvrir que tu lui apportes ces photos de sa famille. Et c'est assez marquant par rapport à tous les autres personnages qui, eux, sont plutôt impliqués dans la recherche et lui, il est plutôt passif. Donc je voulais savoir un peu comment tu t'es un peu débrouillé de ça. Oui, mais c'est marrant parce que alors Google Earth, ça a été en fait assez rapide. Parce que quand j'ai retrouvé ces monuments, j'ai longé les côtes. Moi, c'est vraiment ce que je montre là. Et cette maison de Ravenoville, elle est vraiment à quelques kilomètres. Donc c'est allé en fait assez vite. Enfin, je ne l'ai pas vu tout de suite, donc je suis revenu un peu. Mais je sais pas, genre, en 2-3 heures, j'avais retrouvé cette maison et c'était un peu comme une victoire, quoi. J'avais l'impression que... Alors qu'en fait, c'était que le début des ennuis. Mais pour moi, j'avais l'impression que j'avais trouvé un truc. Après, pour Michel, tu as raison. Son frère, moi, c'était... Ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on le voit arriver, vous pouvez penser que c'est vraiment Jacques. Moi, à ce moment-là, je sais que c'est pas lui. Parce que j'ai eu le nom de famille et je sais que c'est sans doute un des frères. Et je me dis, c'est vraiment la scène que je ne peux pas rater. Il faut vraiment qu'il va se passer un truc super. Et en fait, je suis en fait très déçu par sa réaction aussi. Après, j'ai appris à le connaître et il est extrêmement pudique. Alors je pense qu'il cachait beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il a l'air à peine surpris. Il regarde, oui, c'est ma famille, mais comment vous avez trouvé ces photos? Mais il n'est pas plus troublé que ça. D'ailleurs, dans la suite de l'entretien qu'on ne voit pas, je lui disais, mais quand même, ça vous trouvez pas c'est un peu étrange que je débarque chez vous avec des photos? Il m'a dit oui, mais bon, pourquoi pas? C'était très curieux. Et j'étais un peu embêté parce que pour moi, il devenait un personnage essentiel du film, tout à coup. Pas le héros, mais... oui, et puis je me dis, mince, je suis pas sûr qu'il soit génial comme personnage. C'est horrible de penser ça, mais il y avait un peu ça. Voilà, et je sais plus tout ce que je voulais dire, mais... En fait, moi, il y a une dame qu'on voit sur un banc au début de l'enquête qui dit, moi, quand mon père est mort, j'ai pris toutes les photos que je pouvais prendre. Cette dame, elle habite devant chez lui. Parce que moi, quand j'ai retrouvé l'adresse de sa nom de famille, qui n'est pas très courant, qui est changé là dans le film, pour le coup, je sais que là, il y a quelqu'un qui a peut-être un lien avec mon garçon. Et j'attends. En fait, il a une maison aussi en Vendée, donc il n'est jamais là. Donc c'est pour ça que je filme cette dame, en fait, en attendant. Donc, elle est au début de l'enquête, en fait, elle venait plus tard. Et un jour, il est là, et donc je lui dis, j'aimerais vous parler, voilà, j'ai des photos à vous montrer, je pense qu'elles peuvent vous intéresser, je fais un documentaire, est-ce que vous accepteriez de les regarder? Et là, il me dit, oh, si vous voulez, mais pas là, j'ai pas le temps, revenez la semaine prochaine. Voilà, donc quand on le voit là, c'est la semaine suivante. Et donc il sait que je vais lui montrer des photos, mais c'est tout ce qu'il sait. Il ne sait pas du tout ce qu'il va voir. Voilà. Bonsoir. Alors je vais faire un petit pas de côté, mais une première réflexion, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec le documentaire à la recherche de Viviane Mayer, sans doute à cause des photos. Et je rebondissais tout le temps sur la question, mais est-ce que vraiment toutes les vies méritent d'être racontées? Dans les deux cas,
Viviane Mayer est devenue célèbre a posteriori à cause de ce documentaire qui a été filmé sur elle. Vous racontez l'histoire d'un parfait inconnu, mais qui est quand même fantastique. Je trouve que votre film, il est typique des films qui sont extrêmement denses, qui soulèvent plein de questions, plein de thèmes, philosophie, de vie, quelle est l'image qu'on laisse aux autres, quelles sont nos traces, quelle est notre vie, quel est le début, quelle est la fin, etc. C'est extrêmement dense, extrêmement riche, et c'est parfait. Alors, excusez-moi, c'est pas vraiment une question. Merci beaucoup. Mais j'aime beaucoup le documentaire sur Viviane Mayer, mais la différence, c'est que ce qui précède le film, c'est de trouver ces photos. C'est qu'artistiquement, il y a quelque chose à creuser. Là, la difficulté, c'est il y a rien. Enfin, il y a rien qui permet au départ de se dire, tiens, je vais m'intéresser à lui. Et donc, il n'y a pas d'enjeu, d'une certaine manière. C'était un peu mon inquiétude. Et quant aux thématiques que vous évoquez, le fait que le film prenne une tournure un peu plus existentielle dans la dernière partie, c'est idiot à dire, mais j'ai vraiment l'impression que ce sont les gens qu'on a croisés. Alors certes, on parle d'un disparu et on parle de photos et de souvenirs, mais malgré tout, j'ai l'impression que ce sont eux qui ont tiré le film aussi profondément vers ces thématiques. Et Zabou disait toujours, mais il faut se laisser faire. Et je crois qu'elle a vraiment raison, quoi. Au montage, c'était un peu ça, on s'est laissé faire et on s'est rendu compte à un moment que tout nous emmenait vers ça. Et même dans la manière dont on construisait, on se laissait faire, c'est-à-dire que pour monter le film, on a procédé par écho, un mot rebondissait sur un autre, alors on se dit, tiens, mais ça peut marcher là. Ou le cadavre exquis, quoi, une idée en amenant une autre, et on s'est un peu laissé faire tout le temps comme ça, et tant et si bien que finalement, ouais, le film, les gens qu'on a croisés, tout nous a emmenés vers ces thématiques. Mais vous avez raison, quand je revois le film, parfois je me dis, tiens, c'est marrant, il y a plein de... Oui, moi aussi, il me semble assez riche, quoi, dans les thématiques. Je trouve qu'il y a beaucoup de points d'entrée. Je pense même quelqu'un qui a détesté peut peut-être trouver un truc qui l'intéresse. Une vieille voiture, par exemple. Justement, tu parlais du montage. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de scènes que tu as dû enlever, ou Zabou a dit non, ça j'en veux pas, ou la partie fiction notamment est un peu en retrait par rapport au documentaire? Comment ça s'est équilibré, ça? On n'a coupé qu'une seule scène de fiction qui je trouvais pas sa place du tout. C'est tout. Mais sinon, dans le documentaire, on a coupé beaucoup de choses. En revanche, Zabou, c'est vrai qu'elle n'a pas le même attachement que moi à tous les gens que j'ai croisés, donc elle était parfois un peu plus radicale. C'est vrai que moi, il y a des choses que je m'empêcherais peut-être de faire dans un documentaire à moi tout seul, mais c'est la force de le faire à plusieurs, c'est qu'il y a une partie du film qui nous échappe, forcément. Et elle n'avait pas de problème. Et en fait, je suis très content. Par exemple, il y a cette dame, à un moment, on retrouve la trace du grand frère et on nous dit « Ah, mais le grand frère s'était marié avec une dame du village. » Et là, c'est cut, la dame qui dit 10 jours avant le mariage, il m'a laissé tomber. Et évidemment que ça produit un effet de comédie. Et moi, j'étais au départ un peu réticent avec ce genre d'effet de montage, entre guillemets, parce qu'on sait qu'on a voilà, on va susciter un rire, mais après ce que dit cette dame, en fait, c'est terrible, quoi. Mais en fait, quand je le vois en salle, je suis très rassuré parce qu'on sent que les gens se rattrapent tout de suite. Ils rient, et juste après, ils font oh putain. En fait, c'est vraiment... Pardon, et je trouve que c'est très juste. Et ça, Zabou, elle est forte là-dessus. Elle n'a pas peur de ces trucs-là. Ou un autre truc, par exemple, c'est un peu un effet de montage aussi, mais il y a cette dame qui se rappelle qu'il avait 4 trous de balles. 2 entrées, 2 sorties, 5 trous de balles. Et puis ça se termine sur... alors qu'évidemment, dans les rushs, elle disait vraiment truc. Et ben, voilà, ça c'est vraiment Zabou qui dit non, c'est plus drôle, on coupe ça. Elle n'a pas peur de ramener de la comédie dans le documentaire. Et peut-être que moi, parfois, j'aurais été un peu plus... J'aurais un peu moins osé. Non, mais c'était bien, c'était très drôle. Ouais, d'ailleurs, Zabou, vous allez la retrouver dans un film sur l'inceste, et là, elle joue une mère qui va dans l'excès, justement, dans la drôlerie, etc., alors que sa fille vit un inceste. C'est assez étonnant de voir Zabou quand même toujours aller sur des limites comme ça. Oui, et d'ailleurs, c'est ça, un film qui s'appelle Cassandre, que moi j'aime beaucoup, et qui est sur un ton comme ça, entre la comédie et l'horreur, quoi. Et c'est... Enfin, moi, le ton m'a sidéré. Enfin, je vous le conseille, ça sort début avril, je crois. Cassandre. Il est peut-être dormi. Florent, merci beaucoup. Le film sur le 26 mars.